Tous, avant de parler aujourd'hui et de continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de tous les dévots et de toute la filiation spirituelle. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, Srimad Bhagavatam, on est encore au premier chant, chapitre 19, versets 32-33. Parikshit Uvacha Aho Adya Vayam Brahman Sat Sevya Kshatra Bandhava Kripaya Titi Rupena Bhavad Vistirtaka Krita Yesham Samsmaranat Pumsham Sadhya Shudyanti Vaigriha Kim Punar Darshana Sparsha Pada Shotsha Sanadibhi. Traduction. Parikshit dit: Ô Brahmana, quel glorieux jour! Comme nous sommes bénis! Bien que nous soyons de vils représentants de l'ordre royal, toi qui es le plus adoré des grands dévots du Seigneur, par miséricorde, tu es venu nous sanctifier. Que pourrions-nous mériter de plus? Par le simple souvenir des dévots du Seigneur, même nos foyers deviennent instantanément purifiés. Alors que dire du mérite spirituel encore plus grand qui est acquis lorsqu'on les voit, les touche, qu'on leur offre un siège et qu'on lave leurs saints pieds? Commentaire. Parikshit parle pendant 8 versets. Ô Brahmana, nous, les bas représentants de l'ordre royal, nous sommes devenus respectés par les saints parce que tu nous as purifiés par ta présence. Par le simple fait de se rappeler de toi, nos maisons deviennent purifiées. Que dire des corps de nos femmes et de nos fils? Dans son humilité naturelle, Parikshit, un grand dévot du Seigneur, se voyait comme un bas descendant de ses ancêtres. Aussi se considérait-il fortuné et sanctifié d'avoir l'association du grand saint Shukadev, car les saints n'entretiennent pas de rapport avec les représentants de l'ordre royal. Généralement, les gens ordinaires vont dans les lieux saints pour y laisser leurs péchés. Or, la venue des saints qui portent le Seigneur en leur cœur dans ces lieux de pèlerinage purifie ces péchés qui y sont laissés. Cette même purification s'opère lorsqu'ils entrent dans une demeure. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Militam Yana Taismai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, ici, Parikshit, il exalte le grand saint Shukadev qui vient d'arriver
sur le lieu où attendait Parikshit et où tous les autres grands saints s'étaient réunis. Shukadev arrive, tout le monde l'accueille et Parikshit l'exalte. Et on voit deux choses dans ce verset-là, on voit beaucoup de choses, mais donc, parmi toutes ces choses qu'il y a dans ce verset-là, parce qu'on peut parler des heures et des heures sur les versets quand on a véritablement la connaissance. Et, comme les grands Vaishnavas, comme Vishwanath Chakravarti Thakur par exemple, qui ont fait des grands commentaires sur les versets parce que ils sont capables de voir même au-delà du verset très profondément ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bref, ici ce que j'ai vu en tout cas, mais même ce qui est souligné dans la teneur et portée, c'est à quel point Parikshit il parle avec humilité déjà quand il exalte le grand saint Shukadev Goswami, parce que il se considère simplement comme un bas descendant des Pandavas. Parikshit, c'est un très grand dévot du Seigneur, et parce que c'est un très grand dévot du Seigneur, il a une très grande humilité, et c'est pas quelque chose de fin, c'est pas une fausse modestie, il dit « Oh, je suis un être... » Ce qu'il dit, c'est qu'il le ressent vraiment. Il se voit vraiment comme un vil descendant de ses ancêtres et qui ne mérite pas l'association d'un dévot aussi grand que Srila Shukadev Goswami, puisque lui, c'est un roi et, comme Gourananda il l'a dit il y a quelques jours, les grands sages, ils ne s'arrêtaient pas plus longtemps dans les maisons des grihasthas, donc des chefs de famille, que le temps qu'il fallait pour traire une vache, parce qu'ils ne s'associaient pas avec les chefs de famille. Parce que... c'est difficile à expliquer. Parce que les grands renonçants, ils ne veulent pas s'associer avec les personnes qui cherchent le plaisir dans ce monde. Et donc, étant donné qu'il est un roi, Parikshit, quand bien même il ne prenait rien pour lui, il se considère comme une personne avide, parce qu'il était le roi de la terre entière, donc il avait énormément de possessions. Et quand Shukadev Goswami apparaît et qu'il vient pour l'aider à trouver la réponse à ses questions pendant les 7 jours qui lui restent à vivre, il se considère véritablement très honoré. Et on peut voir que cette humilité, elle était aussi dans ses ancêtres, les Pandavas. Parce qu'il y a une histoire qui raconte comment, il me semble que c'est Dronacharya, c'était le maître d'armes des Pandavas et des Kauravas aussi, donc de leurs comme cousins et en quelque sorte et ennemis. Et donc celui qui dirigeait les Kauravas, c'était Duryodhana, qui était le fils aîné de Dhritarashtra. Et donc, Yudhishthir, lui, c'était le fils aîné de Pandu. Et de la même manière que Yudhishthir, il avait toutes les qualités divines. Donc, il était très humble, très respectueux. Il avait toutes les qualités divines. De la même manière, Duryodhana, il est une manifestation de l'âge de Kali, une manifestation partielle de l'âge de Kali, donc il montrait les qualités un peu inverses à ça. Et un jour, Dronacharya, pour tester, pour montrer les qualités de Yudhishthir aussi, il leur a lancé un défi, une tâche à accomplir. Il a demandé à Yudhishthir de trouver une personne de moins qualifiée que lui. Et il a demandé il a demandé à Duryodhana de trouver quelqu'un de plus qualifié que lui. Et pendant toute la journée, ils ont cherché chacun, et le soir, ils sont revenus bredouilles. Ils n'avaient trouvé personne. Et Duryodhana, lorsque Dronacharya il lui a demandé comment ça se faisait qu'il n'avait trouvé personne, Duryodhana il a expliqué
qu'il avait cherché toute la journée, mais à chaque fois qu'il regardait une personne et qu'il se disait « Ah, lui, il a peut-être quelque chose et peut-être qu'il est mieux que moi », et finalement, il trouvait toujours quelque chose que lui avait en plus que cette personne. Qu'il trouvait toujours qu'il avait plus de qualité que les personnes qu'il regardait. Et finalement, Yudhishthir, il est revenu aussi sans rien. Il a dit, mais à chaque fois que je regardais dans les êtres, il y avait toujours une qualité en eux que je trouvais en eux et que je ne trouvais pas en moi. Alors j'ai trouvé personne de moins qualifié que moi. Et encore une fois, c'était vraiment sincère, c'était comme... C'était pas fin. Et même les Vaishnavas, ils se considèrent, même dans leur grande humilité, ils se considèrent plus bas que les vers dans les excréments aussi. C'est impensable quand on le dit, nous, ça nous paraît impensable, mais c'est... et même dans l'esprit d'une personne qui ne connaît pas vraiment qui n'a pas entendu parler des Védas, etc., ça peut paraître même quelque chose de négatif. Mais finalement, on voit que l'humilité, c'est une très grande qualité dont on ne parle pas beaucoup dans la société actuelle, mais qui... je sais plus, j'écoutais une classe l'autre jour, et c'est un dévot qui disait que, ça fait un moment donc je me rappelle plus dans les détails, mais il disait on va jamais dire, par exemple, si on a un CV ou quelque chose, on va dire j'ai telle qualité, mais on va jamais dire et je suis très, et lui il est très humble, pour que quelqu'un soit engagé, pour que quelqu'un soit pris dans un travail ou quelque chose n'importe où, on ne mettra jamais en avant sa qualité d'humilité, parce que c'est pas ce qui prime aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on apprend, mais c'est une très grande qualité qui est démontrée de nombreuses fois chez les dévots, chez les Vaishnavas. Et c'est une qualité qu'on peut acquérir simplement par la grâce des Vaishnavas. On ne peut pas la manifester par soi-même, par ses propres efforts, c'est impossible. C'est pas possible un jour se considérer plus bas qu'un ver dans les excréments simplement parce qu'on a fait l'effort de développer ça. C'est la grâce des Vaishnavas quand on réalise sa véritable position, etc. On peut alors comprendre ce qu'est l'humilité, mais avant on peut simplement, comme je vais en parler parce qu'on a entendu d'autres personnes en parler. Et de la même manière, on peut voir qu'il y a de nombreuses histoires. Par exemple, lorsque Ambarish Maharaj il accueille le grand sage Shukracharya, c'est ça ? Non, je ne sais plus. Durvasa Muni, pardon. Je sais plus. Durvasa Muni, pardon. Donc, lorsqu'il accueille Durvasa Muni, alors qu'il a fait Ekadashi, pendant 1 an, il avait fait strictement chaque Ekadashi, et là, il arrive à son dernier Ekadashi, et il doit briser le jeûne d'Ekadashi. Mais à ce moment-là, Durvasa Muni, il arrive, donc le roi l'accueille, et Durvasa Muni va faire ses ablutions avant de prendre le prashad que va lui offrir le roi. Mais il se perd en méditation pendant qu'il fait ses ablutions. Il se perd totalement en méditation et il ne voit plus le temps passer. Et le temps où il faut briser Ekadashi pour que Ambarish Maharaj ait le bénéfice de tous les Ekadashi qu'il a fait pendant l'année, il arrive à sa fin. Alors il concerte tous ses ministres et ensemble ils en concluent. Parce que les rois, ils étaient conseillers, leurs ministres, ce n'étaient pas des personnes ordinaires, c'était des sages à l'époque. Et donc, ils lui disent que s'il prend la moitié d'une goutte de Charanamrita, ou une goutte de Charanamrita, je ne sais plus exactement comment c'est, mais ça ne brisera pas le jeûne, mais en même temps, ça le brisera. Donc, il aura le bénéfice des Kadashi sans offenser le sage. Parce que la règle, c'est que quand on a des invités dans la société védique,
et bien, on ne doit pas prendre notre repas avant de les avoir servis. Il y a quelques années, Boudhanath Maharaj, il avait raconté comme ça que même un jour, il s'était perdu en méditation de la même manière, alors qu'une famille l'accueillait et pendant des heures et des heures, il ne revenait pas. Et le soir, quand il était, je ne sais pas si c'était le soir, mais c'était des heures après l'heure du repas, quand il était venu, la famille qui l'accueillait, eh bien, elle n'avait toujours pas pris son repas. Donc on peut voir que même aujourd'hui, il y a des personnes en Inde qui suivent encore ces règles-là, cette éthique. Mais donc là, il a brisé le jeûne avec une goutte de Charanamrita et Durvasa Muni, il l'a vu dans sa méditation. Il s'est mis en colère, tellement en colère qu'avec ses pouvoirs mystiques, il a manifesté avec un de ses cheveux, il l'a jeté au sol et il a manifesté un énorme démon qui s'est dirigé vers Ambarish Maharaj. Et donc, lorsque le démon est arrivé, immédiatement, il y a le Sudarshan Chakra du Seigneur qui l'a désintégré parce que Ambarish Maharaj, c'était un très grand dévot du Seigneur qu'il avait toujours dans son cœur et il était tellement abandonné que le Seigneur prenait soin de lui. Et le Sudarshan Chakra, il a détruit le démon et il a commencé à poursuivre Durvasa Muni. Et Durvasa Muni, il ne savait plus quoi faire. Il avait ce Sudarshan Chakra qui lui courait après. Il a commencé à parcourir l'univers entier. Il a essayé d'aller dans l'océan, mais dans l'océan, le Sudarshan Chakra, il le suivait encore. Varunadev, le déva de l'océan, il ne pouvait rien faire pour lui. Il a été voir tous les dévas, il a été voir Shiva même. Shiva, il ne pouvait rien faire. Il lui a dit qu'il était impuissant face au Sudarshan Chakra du Seigneur Vishnu. Donc, à ce moment-là, Durvasa Muni, il s'est dit peut-être que s'il allait voir Vishnu, il pourrait faire quelque chose pour le sauver de cette situation. Et même Vishnu, il lui a dit qu'il ne pouvait rien faire du tout, parce que simplement, ses dévots, ils étaient tellement abandonnés à lui que la seule chose qu'il pouvait... son cœur, il avait été avalé par leur amour, et que donc il ne s'appartenait plus à lui-même, il appartenait à ses dévots. Donc la seule chose que pouvait faire Ambarish Maharaj, c'était d'aller demander pardon au pied de... Non, la seule chose que pouvait faire Durvasa Muni, c'était d'aller demander pardon au pied d'Ambarish Maharaj. Donc il est retourné voir Ambarish Maharaj. Il l'a imploré de le pardonner parce qu'il avait toujours le Sudarshan Chakra qui brûlait derrière lui. Et donc Ambarish Maharaj, quand il a vu ça, il était tellement mal. Il n'était pas mal de... Il avait failli se faire... Il faut s'imaginer dans la situation, il a failli se faire... détruire par le démon que Durvasa Muni a créé parce qu'il avait brisé le jeûne en prenant une goutte de Charanamrita. Mais il se sentait seulement tellement mal qu'à cause de lui, Durvasa Muni soit dans une situation si douloureuse. Alors il a commencé à prier le Sudarshan Chakra pour qu'il laisse Durvasa Muni, mais le Sudarshan Chakra, il restait. Mais il était tellement humble et tellement... abandonné, qu'il a dit au Sudarshan Chakra que si jamais il avait accumulé un seul acte de piété dans sa vie, alors il le donnait à Durvasa Muni pour que le Sudarshan Chakra puisse le laisser tranquille et qu'il soit libéré de cette situation. Donc il a tout donné. Il a donné tout ce qu'il avait pour pouvoir sauver quelqu'un qui avait agi d'une manière particulière envers lui, quand même, qui lui avait envoyé un démon. Ça montre à quel point les Vaishnavas, ils sont tellement humbles et ils pardonnent tout, ils sont capables de tout pardonner. Et donc, ainsi, là, pour en revenir... à Parikshit qui fait cette humble prière et qui loue le grand Shukadev Goswami. Shukadev Goswami, il est tellement abandonné qu'il ne voulait... En fait, il est particulier, Shukadev Goswami, parce qu'il est resté 16 ans dans le ventre de sa mère, parce qu'il ne voulait pas mettre un pied dans le monde matériel.
Et au bout de 16 ans, aussi 16 ans de 16 ans de grossesse pour la mère de Shukadev Goswami, Krishna, il est venu pour convaincre Shukadev Goswami de sortir. Finalement, Shukadev Goswami, il est sorti. Mais qu'est-ce qu'il a fait immédiatement? Il a renoncé. Donc, immédiatement, il est allé dans la forêt. Pas une seule seconde, il a voulu s'attacher à quoi que ce soit. Il est immédiatement allé dans la forêt. Et et là, il vient face à Parikshit pour lui exalter les gloires du Seigneur et dans ses divertissements et de ses dévots aussi. J'avais entendu une classe aussi parce que après que Shukadev Goswami soit allé dans la forêt, il y a son père qui l'a suivi. On en a déjà entendu parler dans le Srimad Bhagavatam. Et il a essayé de le faire revenir par différents moyens. Et comment il a essayé de le faire revenir? Il a envoyé des serviteurs pour réciter des versets du Srimad Bhagavatam. Parce que il savait que les gloires du Seigneur, il pouvait attirer, donner un goût tellement supérieur à Shukadev Goswami que finalement, il reviendrait avec ça. Et lorsque Shukadev Goswami a entendu le verset qui dit que Putana, bien qu'elle ait essayé de tuer Krishna, parce qu'on sait que Putana, lorsque Krishna est dans ses divertissements d'enfance, donc qu'il est encore un nourrisson, elle a été envoyée par Kamsa pour tuer Krishna. Et donc elle a enduit sa poitrine de poison et elle a voulu le tuer. Et Krishna, après, il a aspiré son souffle vital. Mais bien qu'elle ait essayé de le tuer, Krishna il lui a accordé la plus haute position d'être une nourrice au monde spirituel. Et lorsque il a entendu ce verset-là, Shukadev Goswami, c'est à ce moment-là qu'il est revenu et que par la suite, des lèvres de Vyasadev, il a écouté le Srimad Bhagavatam. Et ensuite, il a pu le réciter à nouveau à Parikshit. Et on voit aussi que Parikshit, il était il avait l'air d'être un très jeune homme et extérieurement, on ne pouvait pas deviner qui il était, mais c'était un très grand dévot puisque c'est même le perroquet de Radharani au monde spirituel, donc c'est pas n'importe qui. Mais extérieurement, c'est expliqué que les femmes et les enfants, ils le suivaient, ils étaient comme... il y a certains enfants qui se moquaient de lui, etc., parce qu'il errait complètement nu, il avait les cheveux emmêlés, mais il avait une telle beauté qu'ils le suivaient, ils ne pouvaient pas s'empêcher de le suivre, mais ils ne se rendaient pas compte de la grande personnalité qu'ils avaient en face d'eux. Mais c'était un très grand Vaishnav, et il a... Et de la même manière, on peut voir que même s'il était jeune, il n'avait pas du tout... que peu importe l'âge, on le voit souvent, je crois que c'est aussi Gorananda qui disait ça dans sa classe, on imagine les sages, des vieilles personnes avec des grandes barbes blanches, etc. Mais lui, il était très jeune et c'était un très grand sage. Et on peut voir de la même manière que, par exemple... lorsque Dhruva Maharaj, il a quitté sa mère pour faire les austérités parce qu'il avait été offensé. Dhruva Maharaj, c'était un kshatriya, donc dans l'ordre royal, donc c'était un guerrier. Et son père avait 2 épouses et donc 2 fils, une de chaque épouse, mais lui c'était le fils de l'épouse la moins aimée de son père. Et l'épouse favorite, elle avait dit à Dhruva Maharaj que pour avoir le droit de s'asseoir sur les genoux du roi, il fallait qu'il fasse des austérités pour renaître en tant que son fils à elle. Et lorsque
Lorsque Dhruva Maharaj il a entendu ça, il était triste, il était en colère. Mais sa mère, elle lui a dit, c'est vrai que en étant mon fils, tu n'es pas fortuné, mais tu peux aller faire des austérités et pour obtenir ça. Et donc il est parti dans la forêt. Et lorsque Narada Muni il l'a vu, c'est ça qu'il lui a dit. Il a dit, mais tu es simplement un jeune enfant. Il avait 5 ans, il lui a dit, mais retourne jouer, là tu es trop jeune pour renoncer. En fait, il le testait parce que voilà, c'est Narada Muni. Et finalement, lorsque Dhruva Maharaj il lui a dit, bon, si tu veux m'aider, tu peux venir me parler, mais sinon, écarte-toi et moi je vais faire mes austérités. Et donc, lorsque Narada Muni il a vu la détermination de Dhruva Maharaj, il l'a aidé. Et finalement, il est devenu son maître spirituel. C'est lui qui lui a permis d'atteindre ce qu'il a atteint. Et puis Dhruva Maharaj, au départ, ce qu'il voulait atteindre, c'était quoi ? C'était d'avoir un royaume plus grand que celui que son grand-père. Mais en faisant les austérités, il récitait le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et donc il était en méditation sur le Seigneur. D'abord, il mangeait une fois par jour, après il a commencé à arrêter de manger, à arrêter de respirer, mais il avait le Seigneur dans son cœur, il avait arrêté de respirer. Alors, lui, étant donné que le Seigneur il contient tout l'univers et qu'il était dans le cœur de Dhruva Maharaj, tout l'univers a commencé à suffoquer. Et les Devas, ils sont venus voir Vishnu, ils sont venus voir Brahma, je pense, parce que généralement c'est comme ça que ça se passe, ils vont voir Brahma et Brahma va voir Vishnu. Et donc, finalement, Vishnu, il leur a dit qu'il s'occuperait de tout, parce que c'était son dévot qui était absorbé en méditation sur lui. Et Dhruva Maharaj, donc il était absorbé, il a vu le Seigneur apparaître en son cœur. Et après, il a disparu de sa vision, et lorsqu'il a ouvert les yeux, il l'avait en face de lui. Et donc, il lui a offert des prières, et simplement, il ne voulait plus le royaume plus grand que son grand-père, il n'était plus attiré par le fait de pouvoir s'asseoir sur les genoux de son père ou quoi que ce soit. Il était simplement absorbé dans la vision de Krishna. Et donc il ne désirait plus rien d'autre. Et donc voilà, c'était pour illustrer le fait que peu importe l'âge, qu'on ne peut pas savoir qui sont les personnes, peu importe leur âge, leur aspect, d'où elles viennent, etc. Et donc, je sais s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter. Non, ça c'est Narada Muni. Mais c'est un peu des histoires similaires, donc on dirait. Mais c'est... Voilà. Bon. Srimad Bhagavatam qui...